À l'étranger, maintenant, après la chute de Bachar al-Assad, image ici en direct du poste frontière de Masna entre la Syrie et le Liban, où certains cherchent à revenir, à rentrer chez eux. Selon l'ONU, ces dernières années, près de 5 millions de Syriens avaient fui leur pays et le régime autoritaire du dictateur. Voyez le reportage exclusif de François-Xavier Ménage, Olivier Cresta et Patricia Coder à cette zone frontière, une zone complètement désertée aujourd'hui par les militaires du régime. Avant, c'était un lieu verrouillé par les troupes de Bachar el-Assad. Ils ont fui sans même combattre. Voilà ce qui reste de ce poste frontière qui a donc été saccagé. Regardez au sol ce qu'on trouve. C'est un portrait de Bachar el-Assad qui vient d'être renversé par les rebelles. Des rebelles islamistes qui investissent cette ville à l'ouest de Damas, où l'on observe aussi des scènes de pillage et de vol. Les bâtiments administratifs sont vidés. Sur la route, des traces de balles sur des voitures abandonnées. On nous interdit de filmer. Ce soldat représente les nouvelles forces désormais en place. Il accepte de nous parler et de montrer face caméra un pays désormais tenu, dit-il, par les rebelles. Nous avons, grâce à Dieu, pu libérer entièrement les postes militaires locaux qui appartiennent à l'armée et aux voyous de Bachar el-Assad. La victoire vient de Dieu. Au sol, partout, des tenues militaires abandonnées par des soldats ayant tous pris la fuite. La fuite, justement, c'est aussi celle des civils. Ici, coincés au poste frontière vers le Liban, des Syriens des classes populaires, des habitants qui soutenaient pour beaucoup Bachar el-Assad. Ils emportent tout pour fuir vers Beyrouth. Ça, ce sont des affaires pour les enfants. Des couches, une bonbonne de gaz. On se laisse un peu de temps et j'espère que nous reviendrons. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de magasins ouverts, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. Je me suis dit qu'il était mieux de partir maintenant avec les enfants. Dans la foule, nous dit un garde-frontière, se glissent sans doute des militaires et des agents de renseignement syriens qui cherchent par tous les moyens à effacer le passé. Et maintenant, quel avenir en Syrie? Comment désormais éviter le chaos? Ce matin, le Kremlin a refusé de confirmer que Bachar el-Assad se trouvait en Russie. Les rebelles islamistes qui ont fait chuter plus de 50 ans de dictature en 11 jours ont, eux, pris possession, vous allez le voir, de son ancien palais. Sont-ils prêts à gouverner? Comment? Sophie Chevalreau et Arthur Saradin. Ce matin, les Syriens continuent de fêter la chute de leur dictateur et de son régime vieux de 54 ans. Mais pour quel avenir? Qui pour gouverner la Syrie désormais? Accueilli en héros dans la plus grande mosquée du pays hier, il se pose comme le nouveau maître de Damas. Abu Mohammad al-Joulani, à la tête de HTS, le principal groupe rebelle syrien, est bien décidé à prendre le pouvoir. Ce sont d'ailleurs ces hommes qui tiennent actuellement le palais présidentiel, où a pu entrer sans difficulté notre journaliste ce matin. Le lieu est sous contrôle d'HTS, le groupe rebelle qui a pris la ville hier après-midi. Et donc, pour l'instant, on ne peut voir dans quelques couloirs que des membres armés de l'organisation. Sur cette photo, le bureau vide de Bachar al-Assad. Si le chef d'HTS s'y installe, quel islamisme sera au pouvoir? Abu Mohammad al-Joulani est un ancien djihadiste. D'abord membre de l'État islamique, il rejoint ensuite les rangs d'Al-Qaïda. Mais il leur tourne le dos en 2016 et crée le groupe HTS, un islamisme nationaliste. Il s'empare de la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, où ils mettent en place un ministère des minorités, notamment pour les chrétiens. Les églises ont été restaurées avec une volonté que les chrétiens puissent exercer leur culte, sans pour autant que les cloches sonnent à l'appel de toutes les prières. Celui qui se présente comme un rassembleur de toutes les confessions peut-il vraiment faire de la Syrie un pays à nouveau uni? La Syrie est morcelée, plusieurs forces se partagent le territoire. Les forces rebelles, dont HTS au centre, les Kurdes à l'est, la minorité alaouite du camp Assad à l'ouest, en passant par des poches de résistance de l'État islamique. Va-t-on assister à une situation semblable au chaos irakien ou libyen après la chute de Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi? Je ne pense pas qu'il faille faire une comparaison avec la Libye. La Libye, le régime est tombé à cause d'une intervention militaire extérieure. Là, ce sont des Syriens qui ont marché sur Damas.
Tout va dépendre de la capacité des nouveaux maîtres de Damas à pouvoir négocier avec l'ensemble des composantes. Premier signal positif, l'ancien chef du gouvernement de Bachar al-Assad, ici emmené par les rebelles, assure vouloir participer à une transition pacifique. Ce matin, nous avons aussi appris que l'ONU demande que soient jugés les crimes du passé, symbole des pires exactions du régime. Cette prison de Sednaya, au nord de Damas, que des secouristes fouillent aujourd'hui. Torture, viol, privation, exécution. Plusieurs rapports alertés depuis des années sur le traitement des détenus à l'intérieur. Benoît Cristal et Charlie Nurel. Des bras derrière des barreaux. Et très vite, les rebelles syriens libèrent les premiers prisonniers de Sednaya. Certains ne peuvent plus marcher, d'autres crient leur nom sans comprendre ce qu'il se passe. Bachar est parti. Voici ce que certains appellent l'abattoir syrien. 37 ans de torture et d'exécution sommaire ici. Un labyrinthe tellement immense que ces rebelles doivent consulter les plans. Parfois, ils doivent aussi creuser à la recherche de cellules enterrées. Les gars, j'entends quelqu'un. Des équipes cynophiles ont même été dépêchées sur place. Il y a 7 ans, Amnesty International avait publié ce rapport basé sur des témoignages d'anciens détenus. 11 000 opposants au régime y auraient été pendus en 4 ans. La prison de Sednaya, c'est une machine à broyer les êtres humains. La torture, les mauvais traitements, les détenus obligés de violer leurs co-détenus, des détenus violés, la privation de nourriture, d'eau, d'accès à des soins de santé. Qui sont tous ces prisonniers? Des opposants politiques, des femmes, parfois des djihadistes, mais aussi d'anciens militaires syriens. Ce pilote de chasse avait refusé de bombarder des civils dans les années 80. Il a passé 43 ans en prison avant d'être libéré hier.